Aujourd'hui, ça va être séance tirage d'oreille. J'ai reçu un message d'un abonné Patreon en réaction à ma dernière vidéo que j'avais postée, qui était pourquoi t'attires des femmes de basse qualité sur Patreon. Et il me dit essentiellement, SC, tu nous dis d'aller dans un rendez-vous ou lorsque tu la ramènes chez toi, la meuf, d'y aller avec un cadre masculin solide. Mais j'ai remarqué un phénomène, c'est que il y a certaines femmes, ça les met off et elles se distancient, elles veulent plus rien avoir à faire avec moi. Je vais vous dire un truc, les mecs, qui est simple. Lorsque tu agis de manière masculine, que tu arrives dans un rendez-vous, pas que tu arrives comme si tu étais constipé ou que tu avais la chiasse, tu es là, absolument, ou que tu étais sur le podium de Mister Olympia, comme ça, à être crispé, non. Tu vas avec un cadre masculin, où c'est que tu es un minimum charmant, tu es cool, tu craques 2-3 blagues, mais t'es pas là, en mode Bozo le clown, à monter sur la table, ou être comme au cirque sur un éléphant, oh, regarde-moi, oh, il faut que tu rigoles, ici et ça. Il y a certaines meufs, gros, elles veulent des hommes qui sont des pitres, des hommes qui ne sont pas masculins. Et lorsque toi t'arrives avec un gros cadre masculin en mode SS en pitié, bien sûr qu'il y a certaines meufs, ça va les mettre off. Eh ben, the big, tant mieux. Tant mieux. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc, les mecs, concernant ça. C'est que il y a certaines femmes, elles veulent simplement que des bolosses qui sont là à les entretenir, à être leur divertisseur officiel, leur clown officiel, leur coluche de service, et parce qu'elles savent qu'elles peuvent avoir le contrôle sur ce type de mec-là, gros. C'est le type de meuf qui vont aller avec le vieux loupard en carton, qui est marié ou qui a plusieurs nanas, et qui est simplement cool, qui est fun, qui est là, on va rigoler tous les deux, c'est ça, que le mec il est pas sérieux, et elles vont se retrouver à 35 piges avec 2-3 bambins sous les bras, et elles vont voir que ce type de mec-là, ils valent pas un pecno pour une relation. C'est pas des hommes solides. Tu les laisses tranquilles. L'attitude, les mecs, il faut que vous compreniez, les gars. Ok? L'attitude, c'est, tu vas dans un rendez-vous pour apprendre à connaître la gonzesse. Tu vas avec un cadre masculin parce que, je vais te parler de moi, encore une fois. Et c'est sans pitié ce qu'il a toujours aimé. C'est les femmes qui sont féminines, pas celles qui sont masculines et qui veulent que tu montes sur la table et que tu leur fasses de la salsa, ou que tu... Non, gros. Ok, tu veux une femme féminine, ou c'est que tu lui dis, tu te mets à 4 pattes, elle se met à 4 pattes, gros. Littéralement. Elle met genouillère, coudière, ok, elle est là, elle rentre dans ton programme, la famille. Pas les nanas, c'est que tu vas lui dire, s'il te plaît, tu peux me cuisiner, est-ce que tu peux me faire ce soir un plat de lasagne avec un petit peu de Coca-Cola, s'il te plaît? Elle est là, elle te dit, oh, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai fait mon workout, je suis fatigué, allez, tu te le fais. Non, tu veux une femme qui soit féminine. Les gars, ça ne demande pas un bac plus 30 de comprendre ces conneries, ou c'est que tu veux simplement une nana qui rentre qui rentre dans son féminin, qui est dans son féminin. Toutes les nanas qui sont là parce que ce type de femmes-là, qui veulent que tu les divertisses, que tu joues le pitre, comme si là, cette putain de vie, les mecs, ce monde en carton, c'était un film de Jamel Debbouze. Tu sais que tu vas arriver au rendez-vous, tu vas lui faire du Rachid Taha, tu vas rigoler avec elle, hey, rigole, le vent, les mecs. D'accord? Ce type de femmes-là, c'est le type de nana qui cherche des bolos, c'est qu'elles peuvent avoir le contrôle dans la relation. Un pauvre gars avec qui elles peuvent jouer. Donc, la vérité, les mecs, ça va arriver de mettre off beaucoup de femmes, les gars. Elles essaient de me faire réagir. À une époque, les mecs, c'est un été à l'époque. J'avais rencontré une nana, en plus c'était une flic. Comme quoi, même si tu fais un boulot sérieux, ça n'empêche pas qu'elles sont toujours dans leur délire. Mais bon, bref. Rendez-vous, tranquille. Le premier soir, je la ramène. On fait ce qu'on a à faire. Et bien sûr, plus de nouvelles de elle. Et moi, je suis pas du genre à rappeler le lendemain. Est-ce que tu es bien rentré? Est-ce que ça va? Tu t'es pas foulé la cheville? Y a pas eu de gangster dans le chemin, là? Ça va? Ouais, le vent, les mecs. Ok, je vis ma life. Je suis détaché. Toujours été détaché. Ok? 3 jours après, on m'envoie un message. Ah, salut, ça va? J'espère que tu vas bien. T'es encore vivant? Ah, bien sûr que je suis encore vivant. Imbattable, les gars. Ok? Elle me dit, ah, je suis vers chez toi et tout. Moi, je dis, ah, je réponds calmement. Eh ben, vas-y, mais tu veux passer si tu veux. Aucune nouvelle, nada. 2 jours après, le type de nana qui veut jouer à des jeux et que tu vas trier, d'accord? Intéressant. 2 jours après, elle me renvoie un message. Ah, désolé, tu sais, j'ai eu une mauvaise passe, là. Une météorite est tombée sur ma maison, je sais plus, un beau bar pareil. Ok, je dis, moi je regarde, je dis, déjà, elle m'avait mise off. Et l'erreur que j'ai fait, c'est de lui redonner une seconde chance, mais bon. Les nanas, elles sont en quantité illimitée, d'accord? Je dis, ben vas-y, ben, tu sais quoi, tu peux passer si tu veux, on peut se capter et tout. Aucune nouvelle. 4 jours après, elle tombe du ciel, là. Elle m'envoie une photo comme ça, où c'est qu'elle est. Elle me renvoie ses
ses jambes comme ça, là, en mini short sur son canapé, comme ça, en espérant avoir mon attention. C'est le type de nana qui veulent jouer à des jeux. Moi, je suis pas le genre, on sait qu'on joue à des jeux. Tu fais comprendre à cette meuf que ça, c'est le type de femme aussi, d'accord, que lorsque tu vas avoir un rendez-vous avec elle, elle va te dire, ah ben j'arrive. T'avais rendez-vous à 21h, elle va te dire, elle va arriver à 22h30 lorsqu'elle a fait Dieu seul sait quoi avec Kevin Chico éclaté ou que lui il a ghosté. Elle s'attend à ce que toi, tu fasses sa roue de secours. Zebbi, rien du tout les mecs, ok? Cadre masculin de cyborg. D'accord? Tu veux une femme qui soit féminine, qui soit dans son cadre féminin. Toi, tu es dans ton cadre masculin. Pas aussi que tu te sens obligé. Et beaucoup de gars maintenant, ils se sentent obligés de changer. Ah, pour tous les maniaques de l'hypergamie, là. Il faut que je change, que je sois grand, que je sois beau, que je sois fort, que je sois ci, que je sois ça. La plupart du temps, elles vont faire à des bolosses, gros. Et toi, lorsque tu arrives à ton cadre masculin, elles savent qu'elles peuvent pas jouer avec toi. Leur sport national à beaucoup de meufs, les gars, c'est quoi? C'est de jouer avec les mecs. Aller à un rendez-vous, vous faire perdre votre temps. Ou c'est que t'es là à parler à 100 à l'heure. Oh, oui, à poser question après question. On est là. Oh, on rigole tous les deux. Comme si la vie c'était un film de Jamel Debbouze. Un film, ou comme si t'étais Bozo le clown. Avec des balles comme ça et se la divertir. Ah, on va rigoler tous les deux. Le vent. Tu vas commenter, c'est ça. Oh, les gars. On est sur la chaîne d'essai sans pitié. Tous ceux qui veulent encore avoir une attitude de bolos, à essayer de faire rire, de craquer des blagues, oh, on rigole, on rigole, qu'ils ouvrent une chaîne, ils appellent leur chaîne Bolos sans pitié. On est sur la chaîne d'essai sans pitié, le mec. On est là pour apprendre le game, apprendre comment ça fonctionne, à être des hommes. T'es un homme masculin, qui sait où c'est qui va dans la vie. La vie, c'est pas un cirque, c'est pas un jeu de clown. Tu veux trier entre ces nanas qui veulent jouer avec toi, qui veulent que tu sois leur divertisseur officiel. D'accord? Avec des nanas qui veulent rentrer dans ton putain de programme, la famille. Ça ne demande pas un bac plus 30 de comprendre ces histoires. Ok? La prochaine question qui m'a été posée, c'est un jeune qui me dit essentiellement qu'il a beaucoup de copines de ses potes qui lui envoient des signaux d'attraction. Et il est là, le mec, ses chevilles, elles ont gonflé. Il est là, le gars, il se prend pour Marlon Brando. Il dit, ah, je suis un putain de beau gosse, ceci et ça, blablabla. Elle m'envoie des signaux d'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça? Le vent, mon cul. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ne sous-estimez jamais, les mecs, le pouvoir de la validation. C'est que beaucoup de femmes, même si elles sont en couple, elles recherchent quand même la validation d'autres hommes. Et surtout lorsque tu es dans un cercle réduit, tu vois, tu es dans un cercle réduit et tu as beaucoup de nanas. Et ça m'est arrivé, gros. Des meufs de potes, et je touche pas. Tu vois, elles t'envoient des signaux d'intérêt. C'est simplement que pour avoir de la validation. C'est comme lorsque tu es déjà avec une femme. Ok? Ou que tu as une rotation de 4, 5, 6, 7, 8 nanas en mode crapelerie. Ok? Et tu vois que les nanas, elles te sentent et ça sent bon. De loin, elles t'envoient des signaux d'attraction. Elles apparaissent comme ça. Elles te sentent. A contrario, lorsque t'es là en train de regarder cette vidéo, gros, ok, et que tu pues, c'est-à-dire dans le sens tu pues, tu passes toutes tes soirées à te gratter les houilles, à bouffer ton plat de spaghettis, à regarder le match du PSG, du Real de Madrid, tous les soirs comme ça, et que t'as aucune nana qui te veut. Là, les nanas, elles sentent que tu pues. Parce que lorsque t'es déjà avec une nana, les femmes sont dans une attitude, les gars, de présélection. Et de quoi, les mecs? De concurrence. Lorsqu'une femme elle s'habille bien dehors, là, tu vois des nanas, là, pas celles qui s'habillent comme si elles avaient des sacs à patates là, et des jeans pattes d'éléphant, avec des chaussettes, des chaussures qui puent, non gros, ok. Lorsqu'une meuf elle s'habille bien, maquillée, tu crois qu'elle fait ça pour toi? Elle fait ça pour impressionner d'autres meufs. Toi t'es simplement, il y a des niveaux les mecs dans la validation. Toi t'es simplement en seconde ou en troisième partie. Comme ces meufs qui te regardent en mode sociopathe, en mode psycho, tu sais, elles te regardent comme ça, elles te fixent. Vas-y, viens m'approcher. Et toi, tu y vas comme un bonhomme. Je te dis, vas-y, je suis Don Juan. J'ai écouté 4, 5 coachs en carton, en séduction, qui me disent, pas d'argent, pas de femme. Il faut que tu sois grand. Le looks maxing, le nouveau truc de bolos. Looks maxing. Et tu y vas, tu l'approches. Elle te regarde. Elle dit, mais j'ai un copain. Tu vois qu'elle faisait ça pourquoi? Elle faisait ça simplement pour avoir de la validation. Et bien, lorsque tu as une meuf, d'accord, après on va faire un parallèle avec ça. Les meufs de tes collègues qui font ça. Mais lorsque tu as une meuf, elles font ça, il y a beaucoup de femmes, elles prennent leurs pieds, elles sentent un sentiment paradisiaque. Elles sont là, leur poitrine, elle remonte au cerveau. Elles sont là, elles sont, oh, lorsqu'elles savent qu'elles arrivent à séparer un mec d'une autre femme.
Même les nanas, elles savent que ce que je dis est vrai. Il y a beaucoup de femmes, elles sont comme ça, elles prennent leurs pieds parce que inconsciemment, les femmes, elles sont en concurrence pour qui, les mecs? Je vous ai dit, c'est vous qui avez le pouvoir, les gars. Je suis pas là pour te dire le looks maxing, hypergamie. Oh, t'es beau, t'es riche. Oh, mais t'as pas assez de game. T'as du game, mais t'es riche, mais t'es pas assez beau. Le serpent qui se mord la queue, tu sais, ça crée des hommes éternellement frustrés et qui ont 25 piges et qui sont là et qui sont taillés comme Goldorak, mais qui lorsqu'ils approchent une nana, ils pensent pas que je suis pas assez bien. Ah, ils pensent qu'ils sont pas assez bien pour ces nanas de maintenant, là, de 2025. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ces nanas, elles prennent leurs pieds à séparer un homme d'une nana. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, je suis mieux que elle. D'accord? Mais dans le cas où c'est que c'est les copines de tes potes qui font ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont dans des relations où c'est qu'elles sont avec des bolosses, de un, et de deux, elles ne reçoivent pas assez d'attention. Tu vois? Et donc, pour régler leur niveau hormonal ou psychologique et toutes ces conneries-là, tu comprends? Elles se disent, ah, j'ai réussi à avoir la validation de ce mec-là, c'est bon. Combien de fois il y a des nanas, des potes, des meufs à tes potes, elles vont t'envoyer des signaux d'attraction, et lorsque tu leur redonnes des signaux d'attraction, boum, elles se disent, ça y est, j'ai eu sa validation, j'ai eu son attention. Le mec, simplement, il y a une question de validation. C'est pas que tu es le nouveau beau gosse précoce, faites péter les rouettes, non. D'accord? C'est que ta validation, elle a un grand pouvoir. Tu veux trier entre les femmes qui veulent ta validation, mais qui sont attirées par toi, de celles qui veulent simplement ta validation. Beaucoup de femmes dans des relations, elles sont comme ça. Elles cherchent l'attention d'autres gars, la validation d'autres mecs. Elles peuvent pas, c'est comme un aimant. Tu vois? Elles résistent pas à cette envie d'avoir cette validation, de se sentir désirée. D'accord, l'équipe? Bon, pour faire un topo, les gars. De 1, tu vas dans ton rendez-vous, t'es un homme masculin, t'es pas là à jouer le clampin, à jouer le bambin, à prendre des boules là, hein, d'accord? Allez, je vais la divertir. Si elle cherche du divertissement, qu'elle allume Canal Plus Comédie et qu'elle regarde Jamel Debbouze, et qu'elle regarde des blagues, d'accord? Y a pas de place pour ça ici, les mecs, ok? Cadre masculin, tu vas, t'es un minimum charmant, t'es charismatique, zen, sans tomber dans l'excès, d'accord? Tu peux avoir un certain sens de l'humour, mais tu restes un homme masculin. Et si ça lui plaît pas, tant mieux. Tu tries entre les nanas qui sont masculines, qui sont dans ces histoires. Je veux le dominer. Oh Moulouda, est-ce que tu peux me cuisiner, me faire 2-3 œufs au plat ce soir? Non, j'ai fait mon workout, je peux pas. Est-ce que tu peux, on se capte ce soir? Je sais pas, je te laisse savoir. Tu veux qu'elle rentre dans ton programme. Tu dis on va là. Comme une fois des nanas, elle me dit, non, je peux pas ici, on va là-bas. À essayer de changer les plans. Change pas les plans et moi. On va dans l'endroit où c'est que je veux. Si ça plaît pas, next. Ciao, je réponds plus. D'accord, l'équipe? Tu veux avoir une femme féminine, vu que tu es un homme masculin. D'accord? Et de 2, simplement une question de validation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez, les mecs. Le pouvoir est entre vos mains. Vous avez votre validation. Si vous la vendez à vil prix, en espérant avoir de la vieille schneck, ne vous étonnez pas à la fin que vous finissez à essayer de payer avec un chèque pendant que Ryan, qui lui ne fait chi, est un gros con en mode SS en pitié, qui débarque, il appelle pas, il n'envoie pas de message, il n'est pas là à craquer des blagues toutes les 60 secondes, toutes les 6 secondes, ok, qui débarque et qui fait ce qu'il a à faire, après il se taille, et toi elle t'appelle, ou elle te dit, ah je sais pas, ah il faut que est-ce que tu peux me raconter une blague ce soir? Va mon cul le mec, d'accord? Ok? Simplement pour de la validation, un sentiment de validation, et aussi pour se dire que d'autres mecs la veulent, et beaucoup de femmes elles prennent leurs pieds à séparer des couples. Elles se disent je suis mieux que elles. Ça n'a même pas un bac plus 30 de comprendre ça, les mecs, restez connectés. Check la famille.